Are we ready? Yes, we are. C'est parti, parle lentement. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo parce que simplement j'ai eu des petits soucis techniques. J'en suis désolée, le prochain MOOC arrive le 15, promis. Et par ailleurs, pour les petites vidéos comme aujourd'hui je le fais pour les 4 conseils sûrs, j'attendais simplement de recevoir du matériel, donc ce merveilleux micro que vous voyez ici mais que surtout vous devez entendre parce que la qualité du son a dû changer, j'espère en tout cas, on croise les doigts. Donc voilà, sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo quand même, parce que vous êtes un peu là pour ça, c'est-à-dire 4 conseils pour réussir son camp NaNoWriMo, parce que oui, depuis quelques jours, c'est le début du camp et je me suis dit qu'il serait temps que je vous donne quelques petites astuces. Première astuce, qui n'en est pas vraiment une, en fait c'est un conseil que je donne tout le temps pour à peu près tout, mais il est toujours valable en fait, donc c'est pour ça que je le répète. C'est un excellent conseil qu'on m'avait donné il y a des années de ça, que j'essaye de suivre de mon mieux, et c'est de se fixer des objectifs réalistes. Un objectif réaliste, c'est quoi? C'est pas votre objectif idéal, c'est pas « ah tiens, je souhaiterais terminer mon roman absolument ce mois-ci et je vais le faire ». Parce que s'il vous reste 150 000 mots à écrire pour terminer votre roman, qu'il soit commencé ou pas, à moins d'être l'un de ces super-héros du NaNoWriMo, il y en a, j'en doute. Moi personnellement, je n'y arriverai pas, en tout cas. Et c'est d'autant plus important que lors du camp NaNoWriMo, à l'inverse du NaNoWriMo traditionnel en novembre, vous fixez, vous, votre propre objectif. Donc c'est d'autant plus important de vous connaître en termes de rapidité et de constance d'écriture, mais aussi en termes d'emploi du temps. Parce que l'avantage de vous fixer votre propre objectif, c'est que ce mois-ci, vous savez à peu près à quoi va ressembler votre mois sur un plan travail, famille, perso, sortie, etc. Donc normalement, vous devriez pouvoir vous fixer un objectif réaliste et pas seulement idéal. Petite sous-astuce pour s'aider, je vous conseille de regarder votre agenda, de marquer d'une croix rouge les jours où vous êtes sûr que vous ne pourrez pas écrire. Comme ça, ces jours-là, les jours où vous y arrivez, eh bien, vous vous dites « ok, aujourd'hui, c'est prévu, je pense ne pas pouvoir écrire ». Si vous n'écrivez pas, du coup, il n'y a pas de culpabilité. Et si vous écrivez, du coup, vous êtes super heureux et voilà, et tout va bien. Ce qui m'amène au conseil numéro 2. Écrire tous les jours, mais pas tout le temps. Je m'explique. Le NaNoWriMo, c'est un super défi, avec des super outils, une super ambiance, etc. Mais qui peut aussi avoir un revers, celui d'imposer une pression qui est celle d'écrire absolument tous les jours et d'écrire une quantité de mots précise tous les jours. Or, je ne pense pas que ce soit la quantité de mots précise qui compte, mais le fait de s'y mettre un peu tous les jours. Et je pense que c'est ça la leçon du NaNoWriMo qu'on devrait retenir, et non pas la quantité. Par exemple, pour les jours marqués d'une croix rouge, où vous ne pouvez pas écrire, eh bien simplement dites-vous « ok, je ne peux pas ». Mais si vous avez un quart d'heure et que vous avez envie d'écrire, écrivez ma foi. Par contre, les jours où vous avez prévu d'écrire beaucoup, ne vous donnez pas forcément un objectif en termes de mots, mais plutôt en termes de temps. C'est beaucoup plus facile, du coup, de se dire « j'écris ». Parce que si vous vous dites « ok, j'ai 2 heures », ça veut dire que vous savez que vous avez 2 heures exactement et pas 1 minute de plus. Parce qu'après, il y a le reste de votre journée qui va arriver, qui va entrer dans le jeu et vous n'aurez pas forcément le temps d'y penser ni de le faire. Donc ces 2 heures-là, elles sont à vous, elles sont pour écrire. Si vous écrivez le quota de mots minimal que vous vous êtes fixé, tant mieux. Sinon, écoutez, vous vous prévoyez un jour joker de rattrapage. Moi, c'est ce que je fais généralement. Le week-end, le dimanche matin, j'ai plus de temps et plus de disponibilité mentale que les autres jours de la semaine. Et quand je peux, parce que je peux pas tous les dimanches, je me dis ok, je me lève vers 8 h, je prends mon petit déj, etc. Et vers 9 h, je suis devant mon clavier jusqu'à midi. Et mon but, c'est pas d'atteindre un quota journalier, mais d'atteindre un quota qui rattrape le retard de la semaine. Si le retard est trop gros, fixez-vous un objectif aussi réaliste là-dessus. Donc on est toujours en termes d'objectifs réalistes, réalisables et donc potentiellement réalisés. 3. Prenez le temps de plotter. Oui, plotter, comme to plot in English, avec un ER à la fin. Donc c'est du mélange de langue, mais c'est pas grave. Prenez le temps de réfléchir à votre récit, parce que même si on est dans un camp nano et que vous êtes censé avoir fait le travail de préparation avant, on sait tous, et vous n'êtes pas les seuls, moi aussi ça m'arrive, on sait tous que il y a des endroits où on n'a pas été très clair sur le plan, voire on n'a pas de plan du tout. Ça arrive.
et c'est pas un défaut. Ça dépend comment vous le traitez, et la meilleure manière de le traiter selon moi, c'est que avant d'écrire une scène où vous ne savez pas ce qu'il se passe exactement à l'intérieur, ou un chapitre, vous devez y réfléchir. Ça ne signifie pas que vous devez arrêter d'écrire. Peut-être écrivez la scène ou le chapitre suivant, puis après aux corrections, vous ferez vous raccrocherez les bons wagons les uns avec les autres. Mais peut-être que ce qui vous manque, c'est le temps de réfléchir sur une scène pour qu'elle soit bien écrite. Voilà. Le cornano, c'est pas forcément écrire comme un train qui ne s'arrête jamais en gare. C'est parfois, il y a une partie du train qui s'arrête en gare, et la locomotive, quand elle repasse, hop, elle reprend le wagon. J'aime beaucoup les métaphores ferroviaires. Ça et les métaphores sur la bouffe. Mais j'y reviendrai. Conseil numéro 4, entretenez votre motivation. Et c'est super important. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Murakami Haruki, qui est, alors en français, c'est Portrait de l'auteur en coureur de fond, et où l'auteur, donc Murakami Haruki, explique à son public japonais et français, puisque ça a été traduit, qu'il est comme un coureur de fond quand il écrit, parce que c'est un exercice sur le long terme, qui demande de l'énergie, de l'entretien, et même un entraînement avant en fait, et une période de récupération après. Là où la comparaison est particulièrement pertinente selon moi, c'est que les deux exercices, les deux challenges, nécessitent une forte dose de motivation. Pourquoi? Parce que c'est un challenge sur le long terme. Un mois, c'est long, quoi qu'on en dise. Donc n'hésitez pas à vous fixer en termes de mots des objectifs intermédiaires, à fêter chaque fois que vous atteignez un palier, par exemple, ou bien à vous donner des objectifs en termes de scénario. C'est-à-dire réussir à écrire une scène drôle, check, c'est bon. Et là, vous avez une petite liste. Le point suivant de la liste, c'est réussir à écrire une scène qui fait peur, check, c'est fait. Troisième point de la liste, écrire une scène narrée du point de vue du chien, check, c'est fait. Ou pas, ou une plante, enfin peu importe. Donnez-vous des mini-challenges, c'est super utile. Pour ça, vous avez notamment le forum, alors pas des nuits de l'écriture, parce que nous on fait pas ce genre de challenge-là, mais Casa, clavier dansant, que je vous mets dans la barre d'infos, qui est un super forum complètement, comment dire, détendu. Voilà, c'est vraiment le plaisir d'écrire qui est au centre de ce forum-là, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et voilà, et ce qui m'amène au conseil bonus, amusez-vous. Enfin, c'est le 5, on va dire. Amusez-vous, parce que si on perd le plaisir d'écrire, et je dis dans la vidéo du MOOC numéro 6, si on perd les 3 lettres capitales F-U-N, fun, quand on écrit, eh bien très vite l'exercice devient lassant, plombant, et on abandonne. Donc ne perdez pas ça de vue, je pense, dans le NaNoWriMo, c'est ce qui va entretenir tout le reste. Votre motivation, les objectifs, etc. etc. Voilà. Je crois n'avoir rien oublié, sinon de vous dire que dès ce soir, donc je dois monter la vidéo aujourd'hui, donc dès ce soir commence ce que j'appelle le Write Now Weekend. Donc c'est un jeu de mots avec write et write now et write now, enfin, bref voilà, en anglais, donc écrivez maintenant ou dès maintenant. Et ce week-end-là, il est à partir de ce soir 20h jusqu'à dimanche minuit. Demain soir, samedi, il y a une nuit de l'écriture de 20h à minuit. Vous êtes les bienvenus sur le forum pour chatter, papoter, mais aussi bien entendu écrire, très important. Et voilà, c'est un challenge qui est là pour écrire ce qu'on a envie d'écrire, tout en s'amusant et en bonne compagnie. J'espère que cette vidéo vous a été utile. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo avec 4 conseils sur comment ne pas être victime de ce que j'appelle le syndrome du milieu de roman, ou de son petit nom, le gouffre de Helm. Oui, c'est pas du tout anxiogène comme nom, mais ça reflète bien l'état d'esprit dans lequel on est quand on est au milieu d'un roman. Mais ça, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, écrivez bien. Ciao, ciao! The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.